Ok, on se retrouve avec Valentin. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Comment tu as pu découvrir un petit peu la force athlétique? Comment tu t'y es mis? C'était quoi un peu ton point de départ et faire un petit peu le tour de tout ça? Ok, et bah salut à tous. Alors du coup, l'AFA, moi j'ai commencé, c'était une période où j'étais en année de césure et j'avais commencé uniquement, en fait, je voulais devenir un peu plus fort sur le squat et le deadlift. Ok, Donc automatiquement, j'avais envoyé mes vidéos de squat et de deadlift à un coach et il m'a dit, bon bah on fait pas en fait de retour technique, on en reçoit des milliers par jour, etc. Mais par contre, du coup, bah on propose des services de coaching. Donc en fait, je suis parti directement en coaching, j'ai pas trop réfléchi. ok. Et ça Et faisait combien de temps que tu pratiquais déjà la muscu avant ça? la muscu, j'ai fait 2 ans de muscu avant ça. Ok. Et tu faisais pas de bench? Je faisais pas de bench, que du Ah, développé couché je halter. comprends plus de choses maintenant. Ok, et du coup, à cette période-là, tu as commencé à être programmé en FA. Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, tu as pu progresser, t'as atteint un petit peu ce que tu voulais. Ouais, en fait, donc du coup, j'ai commencé uniquement squat deadlift. Ouais. Et on s'est dit bah, que ça pouvait être intéressant de rajouter bah, du bench à la barre. Mm. Et du coup, on l'a intégré progressivement. Et ouais, j'avais quand même pas mal progressé. Sur un an de suivi, bah, j'avais commencé avec un squat à 120 kilos jusqu'à 200 kilos. Donc Ouais, après, grosse c'était quand même, progression quand ouais, même. c'était quand même pas sur des gros standards, pas sur du matériel calibré. Et sur le bench, j'ai sorti 120 en touch and go, Ok, en fin de collaboration. Et au deadlift, j'ai tiré sur 250. ok. Et le fait de pas avoir les retours du coup à cette époque-là, est-ce que tu avais senti des limitations d'être juste programmé ou pas spécialement? Ouais, quand même pas mal. En fait, je m'en suis surtout rendu compte avec le temps et avec bah, du coup le nouveau coaching avec des retours journaliers. Bah, là, on voit que ça fait totalement la différence. Et bah, du coup, en fait, j'envoyais de temps en temps des vidéos sur Insta, mais c'était pas du tout régulier. Ok, C'était régulier sur la programmation, mais pas du tout sur les retours, sauf quand bah, j'ai rencontré des petites problématiques où là, on essayait de trouver des solutions, mais il n'y avait pas de retour précis à faire. ok. Et toi, vu que tu as la casquette de coach maintenant, euh, tu mets une grosse importance vraiment sur le côté retour par rapport à la programmation. T'estimes qu'il y en a un qui prend la part sur l'autre ou pas spécialement et les deux vont de pair? Moi, j'estime que bah, la programmation, ça reste quand même un socle hyper important, mais la relation qu'on va créer avec l'athlète via les retours, que ce soit en vocaux, en écrit, en vidéo, bah, ça prend quand même pour moi une place majoritaire parce que mine de rien, bah, c'est là où on va créer quand même toute la relation avec l'athlète, là où on va apprendre à se connaître. Mm. Et après, bah, aussi, on peut avoir la chance de l'avoir en présentiel. Moi, la plupart de mes athlètes, je les ai en présentiel à la salle, et là, on voit que ça fait totalement la différence. Ok. Et là, actuellement, du coup, tu as dit que tu avais clôturé avec l'ancien suivi, donc à 200, 120 en touch and Ouais, go, c'est touch ça? and go, 115 ouais, on va dire, en on se met standard à 115 au et standard 250. et 250 au Ok. terre. À l'heure actuelle, là, du coup, tes perfs, les meilleurs perfs que tu as eu jusqu'à présent, c'est quoi? Si on parle de perf en compétition, j'ai validé 225, 132,5 et 275. Ok. Et là, tes objectifs à moyen terme, là, si on parle d'une prochaine année, ce serait quoi? Bah, moi, si je me fixe, on va dire, sur une prochaine compétition, j'aimerais bien sortir entre 2,30 et 2,35 au squat, aller se rapprocher des 140 au bench, et le terre, là, je suis un peu dans le flou, mais si j'arrive à aller chercher un petit PR plus 5 autour de 2,80, ça serait pas mal. Et ta prochaine échéance, c'est quand? C'est le 12 janvier, normalement, pour le CRES, mais les places sont limitées. Aïe, t'as une solution de repli? Ouais, il y a une compète dans la région Auvergne-Rhône-Alpes mi-février. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que t'aimerais sortir ces perfs-là? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal et ça reste quand même assez réalisable. Ok. Quand tu as cherché à avoir un nouveau type de suivi, comment ça a été quoi ta démarche et comment tu as pu tomber et finaliser sur OPT et moi en l'occurrence? Bah, en fait, on avait commencé la force athlétique avec Thomas. Donc, moi, j'étais déjà coaché. Lui s'entraînait un peu au feeling. Donc, on Il s'est quand faisait que même. du bench, il m'a dit, hein. Ouais, il a eu des. On va dire qu'il faisait que du bench avec des soucis à la hanche. Mm. Mais quand même, grosse progression au squat et au deadlift. Et bah, du coup, comment c'est venu? Bah, déjà, je suivais sur Insta parce que bah, j'avais forcément envie d'apprendre. Et bah, on Donc s'est. toi, c'était plutôt dans un but éducatif en Ouais, tant qu'athlète que tu en tant suivais. qu'athlète, ouais, pas en tant que coach pour Mm. l'instant parce que je coachais pas à cette époque-là. Et du coup, c'est pour ça que on s'était dirigé vers le séminaire sur l'optimisation de la performance. Ouais. Et bah du coup, c'est là où on s'est rencontrés et après bah, on a démarré le suivi 2 mois après, à peu Ok. près, il me semble. Et là, ça fait combien de temps? Et là, du coup, bah ça fait un petit peu plus, ça fait 2 ans et un petit mois. Ok. Donc c'est bientôt terminé. Exactement, à la fin de l'interview. C'est quoi pour toi les avantages que tu trouves chez OPT et pourquoi t'es venu chez nous tout simplement? Bah déjà moi.
je suis venu pour l'image que ça avait. Enfin, ça renvoyait quand même quelque chose de très professionnel. Et c'est ce que nous a confirmé le séminaire. Donc après, bah, moi, je t'avais envoyé un message directement pour démarrer le suivi. Et après, bah, avec OPT, il y a quand même ce truc de team. Bah, du coup, moi, j'ai découvert ce qu'était un retour qualitatif avec de la communication, de l'empathie de la part d'un coach qui essaye de comprendre et de trouver des solutions. Et puis c'est là où je me suis rendu compte bah, que ça faisait quand même vachement la différence, que ce soit sur bah, l'adhérence au final à la programmation, la relation qui se crée entre athlète-coach. Et mine de rien, bah, depuis 2 ans, on s'est quand même rencontré pas mal de fois, le Ouais. suivi sur les compétitions et tout. Donc au final, il y a quand même un lien assez fort qui se crée à mesure du temps. Et ça, c'est... Bah, en plus, parce que du coup, on vient relativement souvent au PAG, c'est là où on fait nos compétitions Ouais. désormais et où on va faire les prochaines, les séminaires, etc. Donc c'est plus facile de se rencontrer. Et par rapport à tes problématiques de départ, je sais pas si tu arrives à te souvenir un petit peu, mais quand on a commencé nous, c'était quoi tes problématiques peut-être un peu plus précisément sur tes mouvements, peut-être sur des phases de régression ou des standardisations techniques qui avaient du mal à se mettre en place. T'arrives à te souvenir un petit peu? Pour moi, le plus gros problème qu'on a eu à faire au début du suivi, c'était bah, la douleur récurrente au dos, Hmm. où j'étais dans l'incapacité souvent de squatter et de deadlift. Ou alors une fois qu'on se rapprochait peut-être de 80-85%, bah, ça pétait à chaque fois. Donc ça, c'était le plus gros souci qu'on a eu. Ouais. Et après, sinon, bah, c'était aussi le passage sur du calibré. Donc quand même pris une petite claque sur les mouvements. Le squat, globalement, bah, c'était un angle de buste qui se perdait tout le temps. Bah, c'est toujours ton C'est souci, toujours le souci, ouais. mais bah, soit ça arrive plus tard, soit maintenant je trouve qu'on arrive à plutôt bien le corriger. Et pour ce côté-là, la combinaison qu'on a bien trouvée actuellement, c'est de faire du coup un comb squat et sur le jour secondaire, faire un pin press, n'importe quoi, un pin squat enchaîné avec du high bar. Ouais, Et ça, c'est un truc exactement. qui te convient plutôt bien. Ouais, bah, et aussi, je trouve que loin d'une compète, le fait de bah, virer le pin squat et garder le high bar et construire dessus, bah, ça a super bien porté ses fruits parce que bah, le post-comp s'était plutôt bien passé sur, Ouais, sur le squat avec bah, un PR plus 2,5 par rapport à la comp. Je me c'est rappelle, vrai, j'avais sorti c'est ça, ouais. 2,27 avec uniquement un high bar, donc moins de spécificité par rapport à ce que nous on fait en prépa de compète. Et là, le fait d'avoir encore plus poussé l'individualisation, parce que bah, j'avais le 2CT pin squat sur le bloc précédent, avant la compète, mais ça m'avait hyper inflammé Exactement. le haut du corps, le coude. Et là, le fait d'avoir passé top 7 pin squat et back off en high bar, bah là, c'est début de prépa. C'était premier SBD aujourd'hui, mais zéro douleur et avec des bons feelings de Ça, partout. c'est des bons tips à retenir. Le fait d'avoir un athlète qui ne réagit pas que à du high bar en secondaire, qui a besoin d'une fréquence en low bar supplémentaire, mais qui par contre ne le tolère pas, bah, au lieu de mettre tout le volume, on peut juste mettre le top 7 et ensuite effectuer des back-off avec quelque chose de moins stressant, soit du SSB, soit du high bar, ou du front squat, peu importe. Et ça marche plutôt bien. Ouais, bah la preuve, hein. Ouais. Donc ça, c'était pour le squat. Et après, pour tes douleurs que tu avais initialement sur le bas du dos, moi, de mémoire, la première chose qui m'avait alerté et sur laquelle on a agi directement, au-delà de trouver ce schéma qui met du temps du coup à être trouvé, parce que là, ça fait 2 ans, donc forcément, on a du feedback, on arrive à trouver les schémas qui fonctionnent bien, mais ça, on peut pas le deviner dès le départ. Mais un point qui a alerté, sur lequel on a agi, c'est la fréquence, parce que tu avais 3 squats par semaine, 3 deadlifts, et 3 deadlifts par semaine. Et je crois que 3 bench. ouais, 3 bench. Et au squat, tu avais entre 12 et 15 séries, je C'était crois. en fait, j'avais là où je m'étais un peu blessé au dos, j'avais exactement les mêmes formats. C'était un ramp-up en x3, mais sur du RPE très élevé à chaque séance. Et ça, sur les 3 mouvements, du coup, j'avais du x3 sur chaque mouvement, x5 sur chaque mouvement et x7 sur chaque, Mm. chaque mouvement, répartis sur 3 fréquences différentes. Et là, bah, en fait, je me suis explosé tout simplement. Bah, après, j'ai eu une grosse, grosse progression, mais du coup, bah, à quel prix? Parce qu'au final, la santé, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à revenir juste pour avoir un bon feeling C'est sur un vrai. squat. Ouais, on a mis du temps quand Ouais, même. on a mis beaucoup de temps. Après, moi, de mon côté, j'ai toujours été quand même proactif sur tout ce qui est réhab, etc. Donc, j'ai essayé quand même de me former à côté, tester des choses, et puis après, y adapter avec la programmation. Et au final, on a réussi à trouver une solution maintenant. Même si là, du coup, maintenant, on se rend compte que sur le post-comp, bah, quand on démarre un peu trop haut, la douleur au dos, elle revient Eh direct. oui, Mais l'avantage, c'est que maintenant, je sais plutôt bien la gérer. Donc, on sait quoi ajuster sur le ouais, moment. exactement. Et on sait aussi qu'il faut pas s'inquiéter parce que c'est des zones qui ont été Mm, problématiques au départ. Donc vite, faut réagir. Pas que ça s'installe trop, mais il faut pas s'inquiéter non plus, quoi. ouais, exactement. Ok. Mais au final, tu vois, les ajustements qu'on a fait, ils étaient pas non plus sorciers. C'était juste un volume
qui était vachement élevé et une notion de spécificité qui était également élevée. Donc ça a Mm. bien marché au début, mais après, ben, plus tu progresses, plus tu accumules de Exactement. la charge et au bout d'un moment, ça coince. Ok. Et sur le deadlift, est-ce Euh, que tu te rappelles d'une problématique que tu avais? Bah, du coup, c'était sur bah, le tradi, j'avais tendance, à la base j'étais en tradi quand on avait commencé, et j'avais tendance bah, vachement perdre, enfin mes hanches qui remontaient un peu en premier, moi qui me faisais emporter, donc aucune capacité à hinge ni à ancrer mes hanches. Au final, un peu le même problème que le squat avec le Ouais, tronc qui se laisse emporter exactement. et les hanches qui montent. Ouais. Donc bah moi après on avait testé le sumo, du coup bah, Mm. pour partir avec un peu moins de flexion, Oui, et bah, c'était quand même une bonne solution. Et le fait que toi tu avais fait le choix bah, de garder un sumo et un tradi en secondaire, c'est vrai. et bah, le fait de reconstruire sur le tradi et reprendre de la confiance dessus, bah après, avec du coup ça qui est bien géré, bah automatiquement ça s'est plutôt bien Le réglé. tradi, au final, il n'est pas beaucoup moins performant que le sumo. C'est juste Mm. que on sait qu'à charge vraiment élevée, à Je vais pas le 2,50 et tolérer. plus, le sumo, Mm. t'es plus optimisé parce que tu as une bonne ouverture de hanche, bon timing. Mais on pourrait très bien exploiter le tradi. Et les problèmes que tu avais, on pourrait quand même s'en tenir relativement loin, Mm. juste en gérant bah, le couple intensité-volume, en le Ouais. manageant mieux. Ça veut pas dire Mm. qu'on monterait jamais en intensité, mais par contre, on y monterait peut-être moins souvent. Ouais, Et exactement. ça, c'est faisable. Ouais, le delta en vrai entre mon tradi et mon sumo, je pense pas qu'il est énorme non plus. Je pense que tu J'avais- as 15 kilos, 15-20 Ouais, kilos. ouais, je pense que c'est à peu près un truc comme ça. Donc ouais. Ok, eh ben, très bien, merci pour le témoignage.